Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles en téléchargement. L'armée russe va faire des surprises au Sahel. Je vous dis ça aujourd'hui. La Russie a décidé d'augmenter sa production d'armes. Bientôt, le Mali, le Burkina et le Niger auront des nouveaux radars russes, des nouveaux équipements militaires. Les jours à venir seront décisifs dans l'histoire du Sahel. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, la CEDEAO la CEDEAO va décider, Inch'Allah, d'après le média français Jeune Afrique. Donc, les Français viennent de dire que les sanctions contre le Niger seront levées. Vous voyez que la CEDEAO appartient à la France. C'est à travers le journal Jeune Afrique qu'on a tous appris. Donc, c'est la France qui sait ce qui doit se passer. Donc, vous voyez ces choses-là. Ils disent qu'ils vont lever les sanctions contre le Niger. Le président du Nigeria dit qu'il demande pardon au Mali, au Burkina et au Niger de ne pas quitter la CEDEAO. Mais les informations d'aujourd'hui sont puissantes. Hein. Donc, le chef d'état-major général de l'armée nigérienne est actuellement au Mali, à Bamako. Il y a les surprises en téléchargement. Donc, mes chers amis, et la troisième bonne nouvelle qu'on vous dit aujourd'hui, le Niger sous sanction a décidé de fournir du gasoil au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Tchad. Et malgré les sanctions, le Niger tient bien. Je vous dis, le Niger est le pétrole brut là. Depuis que le Niger a annoncé la production du pétrole brut, mes chers amis, le Niger est parmi les grandes nations aujourd'hui. Je ne vous casse pas. Malgré les sanctions, le Niger allait s'en sortir. Je vous dis, imagine, malgré les sanctions, le Niger va fournir du gasoil au Mali, au Burkina, au Niger, au Togo et au Tchad. Bravo au général Tchani. Après, on va vous donner des détails. Donc voilà les bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, le Togo a décidé de tourner vers la Russie. Allahu Akbar. Bientôt des nouveaux équipements militaires russes en Togo. Voilà pourquoi la Russie a décidé d'augmenter sa production d'armes. Mes chers amis, il y a des surprises aujourd'hui. Donc nous allons partir avec la première bonne nouvelle qu'on avait annoncée. Mais avant d'aller de cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et il y a une autre bonne nouvelle. Mais après, on va dire ça. Donc, il y a la chaîne Facebook. Il y a aussi la page Facebook qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues 223. Donc, pour vous abonner, c'est très simple sur Facebook. Vous cliquez like. Mais sur la chaîne YouTube, Sékou Tounkara, les politologues. Et pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez ça, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a un Français qui dit que la France doit vraiment utiliser les fake news pour tromper les gens, pour diaboliser la Russie. Ils n'ont même pas caché. Ils sont en train de confesser comme des sorciers. Je vais vous montrer tout ça, c'est en vidéo. Hein. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la première bonne nouvelle aujourd'hui. La Russie augmente sa production d'armes et déjoue la prédiction des spécialistes occidentaux. Donc, le fait que la Russie est en train d'aider le Mali, le Burkina, le Niger et beaucoup d'autres pays, les Occidentaux sont en train de faire des fausses prédictions. Ils sont en train de dire que la Russie n'a plus d'armes, mais les Russes ont affirmé aujourd'hui, non seulement ils vont réarmer encore les pays de l'AES, et en plus, il y a aussi certains pays, comme le Togo, après on va le dire ça. Là. Le président togolais dit que lui va travailler avec la Russie. Ouais, les choses viennent, non? Donc maintenant, la Russie augmente sa production d'armes et déjoue la prédiction des spécialistes occidentaux. L'industrie russe d'armement se porte bien et ne cesse de monter en puissance, en mettant dans les décors les prédictions des experts occidentaux, rapporte le site d'information Capital. Donc la Russie va augmenter. Les jours à venir là, vous allez entendre que nous avons ici des nouveaux radars,
des nouveaux avions, des nouveaux blindés. Allahu Akbar. Il y a des formateurs russes qui sont dans ces pays-là pour le moment. Donc, voilà. Il y a des surprises. Donc, nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle. Bientôt la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Voilà ce qu'ils ont dit ici. On va lire ça tout de suite. Les sanctions contre le Niger en cours d'être levées. La CEDEAO enfin entend raison et renonce sa longue poursuite contre le Niger. Selon les informations de Jeune Afrique, l'organisation sous-régionale lèvera prochainement les sanctions économiques décidées après les pushs menés le 26 juillet par le général Abdraman Tiani contre le président Eli Bazoum. Cette nouvelle réconfortera le peuple nigérien. La diplomatie sous-marine a porté ses fruits et permettra au peuple nigérien de retrouver son quotidien économique. Une fois encore, la résilience du peuple nigérien a payé et la détermination des autorités prouve à suffisance que le Niger est sur la bonne voie de son retrait de cette organisation. Le CNSP a été à la hauteur des attentes du peuple nigérien. La confiance du peuple nigérien portée en lui sera honorée comme l'a promis le chef du Niger, le Che Guevara du Niger. Source, voilà. La source est Mirar, voilà. C'est, voilà, Miroir Dadé. Donc, mes chers amis, voilà, la CEDEAO, le samedi 24 février 2024, la CEDEAO va lever les sanctions contre le Niger, Inch'Allah. Donc, n'oublions pas, et il y a aussi, voilà, nous allons partir au Niger. Écoutons ce qui a été fait et nous allons partir au Togo. Le président togolais a fait quelque chose d'incroyable. Nous allons lire tout de suite. Mais nous venons d'apprendre une réunion secrète de fermeture des ports de certains pays vis-à-vis. À Abidjan, il y a eu une réunion secrète. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, ils sont en train de faire des réunions là-bas. Hein. Et on est très content de vous annoncer une autre bonne nouvelle. Le Niger sous sanction va fournir du gasoil au Tchad, au Mali, au Burkina Faso et au Togo. Bravo au peuple nigérien, bravo au général Tiani. Vraiment, le peuple africain est fier de vous. Ouais, c'est ça la fraternité. Et la bonne nouvelle aujourd'hui est que le Togo aussi veut nous rejoindre indirectement. Le Togo a décidé de tourner dos aux armements français. Parce que les armements français ne peuvent même pas tuer les moustiques. Regardez ce qui est écrit ici. Écoutez. Coopération militaire entre le Togo et la Russie. L'Europe a-t-elle échoué en Afrique? La France a-t-elle échoué avec sa politique de la France-Afrique? Plusieurs questions sont à poser à propos des revirements diplomatiques des pays africains face à la France. L'on apprend que le gouvernement togolais négocie depuis un certain temps l'achat de matériel de combat russe. Après la victoire de la Centrafrique, appuyée par la Russie, après la victoire du Mali, appuyée par la Russie, après la victoire du Burkina Faso, voilà maintenant, c'est le tour de la République du Togo de se tourner également vers la Russie pour renforcer son arsenal militaire, après la victoire du Niger aussi, afin d'avoir une armée togolaise. Le Togo se tourne également vers la Russie pour renforcer son arsenal militaire afin d'avoir une armée togolaise dynamique. Pendant tout ce temps, la France n'a pas aidé le Togo. Vous voyez maintenant quelle hypocrisie. Décision historique. Lomé aurait entamé des démarches avec Moscou pour l'acquisition de nouvelles armes. Le gouvernement veut doter l'armée de nouveaux matériels de combat. Selon les informations de African Intelligence, Lomé aurait entrepris des démarches avec Moscou pour l'acquisition de nouvelles armes. Et l'agence russe chargée des exportations militaires aurait déjà fait plusieurs propositions aux autorités togolaises. Évaluation en cours de l'armée togolaise. La demande serait, parle-t-on, des hélicoptères de combat, entre autres appareils de guerre. Les négociations auraient débuté il y a quelques mois lors d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Cette rencontre a été suivie de plusieurs autres jours où la presse togolaise
Au cours de la semaine écoulée, le représentant diplomatique russe aurait été reçu par le chef de la diplomatie togolaise. Au terme des discussions, le Togo devrait bénéficier d'un matériel militaire russe d'une valeur estimée à 1 million d'euros. À noter que plusieurs pays africains bénéficient déjà de l'appui de la Russie sur le plan militaire. Il s'agit notamment de la Centrafrique, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Devenu un conquistador, la Russie a conquis son conquista, longtemps convoité, affaire à suivre. Félix Mouanzan, Agora Actualité. Mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. La vérité va triompher. Inch'Allah, on est ensemble. Bye bye.